Salam alaikum wa rahmatullah. Deux visites chez El Bayina. J'interviewe aujourd'hui Thomas Sibyl. Merci déjà pour l'invitation. Et du coup, on va discuter un petit peu du monde du livre. Euh, Première question, est-ce que tu vois une différence euh, dans la façon dont les éditeurs peut-être se sont adaptés au public qui a changé, toi qui es libraire depuis des années? Donc je ne sais pas si le public a changé, mais ce qu'on peut dire, c'est que la lecture amène la réflexion. Si la lecture amène la réflexion, plus la personne va lire, plus elle va s'intéresser à des sujets différents, plus elle va avoir besoin forcément d'avoir des nouveaux supports qui vont répondre à ses attentes. Et ça, c'est le rôle de l'éditeur, justement, de voir finalement, par rapport à ses lecteurs, quelles sont les attentes, quels sont les besoins en termes de connaissances. Donc forcément, quand un enfant commence à grandir, eh bien, au départ, quand il est en CP, il apprend à lire, à écrire, et au fur et à mesure, donc ce besoin de connaissances grandit, et automatiquement, on lui donne des supports adaptés. Alors on peut, bon nous, enfin El Beina, on est dans le marché depuis 2008, et donc effectivement, on a vu qu'au départ, il y avait un grand besoin de connaître le dogme, de s'intéresser aux questions qui sont plus liées à la croyance. Par la suite, une croyance sans spiritualité, forcément, au lieu d'augmenter, elle finit donc par descendre. Donc il y a besoin de faire vivre ce dogme avec de la spiritualité. Donc on a vu qu'au fur et à mesure, donc, que les personnes s'initiaient à la croyance, ils avaient besoin de s'initier à la spiritualité, et ils avaient donc un besoin spirituel beaucoup plus grand. Ensuite, forcément, on voit actuellement une demande forte au niveau de l'histoire, puisque la croyance a son rôle très important, la spiritualité également, mais connaître d'où on vient, connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés, avoir des modèles à suivre est également indispensable. Donc, de la même manière, il faut répondre à ces attentes-là. Et puis, puisqu'on vit dans une société particulière, c'est-à-dire qu'on est en France, il y a des réalités qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres pays, donc on a besoin également de connaître notre contexte, on a besoin également de connaître les valeurs de cette société, de connaître l'histoire de cette société, et donc il faut également donner donc, des informations larges, des livres qui traitent de sujets pas forcément religieux, mais qui vont nous aider justement à comprendre la société, ses réalités, etc. Donc avec tout ça, la personne peut, on va dire, s'épanouir religieusement, et donc l'éditeur l'éditeur, le libraire doit pouvoir fournir tout un panel de connaissances pour justement répondre à toutes ces attentes. Et plus la personne lit, plus elle a des attentes pointues, des attentes larges, parce qu'elle a besoin à chaque fois de connaître un peu plus de sujets, sachant qu'elle en a maîtrisé à force de lire pas mal, et donc il faut toujours élargir, voilà à peu près. Et du coup, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits. Par exemple, de proposer de nouveau des livres d'auteurs comme Mohamed Hamidullah. Et on voit que le public a répondu présent, alors que c'était pas forcément une évidence. Est-ce que il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à interpréter derrière tout ça? Le fait que peut-être les lecteurs ne se contentent plus de lire des traductions, mais veulent aussi des auteurs francophones, donc un lien particulier avec le patrimoine islamique français. Euh, ouais, donc effectivement, en fait, on va dire que pendant des années, on a eu beaucoup de traductions. Donc dans les traductions, il y a des très bonnes choses, mais il n'y a pas forcément dans les traductions des auteurs qui ont un ancrage, on va dire, sur le terrain, qui vivent une réalité qui est la même que la nôtre. Donc du coup, des fois, il peut y avoir certains décalages. Et l'avantage du professeur Hamidullah, et une des raisons pour laquelle on a voulu le mettre en avant, c'est qu'il a vécu donc les mêmes réalités que nous, même dans un moment où peut-être même l'islam enfin il y avait peut-être beaucoup moins de musulmans, beaucoup moins de structures, etc., etc. Et il a été extrêmement actif aussi bien dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans l'action, dans la rencontre avec les autres. Et donc c'est un exemple vivant. Pour nous, on peut vraiment se projeter sur ce qu'il a fait et essayer, pas forcément de reproduire ce qu'il a fait, mais de nous aussi aller vers la science, aller vers l'enseignement, aller vers la rencontre avec les autres, avoir cette largesse d'esprit qu'il avait. Donc c'est un véritable exemple. Et puis quand il nous relate, finalement, il a donc sur le site de Youssef Leclerc où il a retranscrit donc tous ses articles, tous ses écrits, mais également on va dire les résultats ou les comptes rendus de ses rencontres, etc. Eh bien, on voit des points similaires avec nous, et donc c'est vraiment un véritable exemple. Et en fait, l'éditeur, soit il va juste uniquement chercher à donner aux lecteurs ce que les lecteurs veulent, ou bien soit ce qu'il va chercher, c'est pas le côté financier, mais c'est le côté qualitatif. Et forcément, si tu proposes quelque chose de qualité, eh bien, les gens de eux-mêmes, ils vont venir et ils seront
prêts à mettre le prix pour avoir quelque chose de qualitatif. Donc il faut privilégier ce qui est utile, ce qui est efficace, ce qui apporte quelque chose, plutôt que privilégier justement ce qui est purement pécunier, quoi. Et de manière globale, quels sont les auteurs qui se vendent bien, on va dire, en ce moment en librairie? C'est assez dur de répondre à cette question parce que il y a énormément d'auteurs qui se vendent bien. On peut dire que dans le côté spirituel, on voit que les gens apprécient beaucoup la lecture de Razali. Razali qui a l'avantage de rester sur l'orthodoxie musulmane tout en proposant une spiritualité qui est adaptée aux lecteurs, qui soient débutants, avancés, etc. etc. On a également, par exemple, le livre Initiation à l'islam du professeur Hamidullah, donc un livre qui au-delà de nos attentes, fonctionne extrêmement bien et donc beaucoup de personnes se tournent vers lui. Un livre qui est comme une encyclopédie. À la lecture de ce livre-là, on découvre énormément de choses sur l'islam en tant que religion, en tant que civilisation. Et donc ça, c'est vraiment un point notable. On a également les livres d'Étienne Dinet qui fonctionnent très bien. Et c'est intéressant puisque on voit que c'est une personne qui s'est convertie à l'islam, qui a vécu bien avant nous, et qui aujourd'hui donc redevient référence, alors qu'il n'est pas forcément un savant comme il pourrait y avoir d'autres savants, mais finalement ça montre que les musulmans ont envie d'avoir des exemples de musulmans occidentaux qui ont vécu à peu près les mêmes réalités qu'eux, et donc ils peuvent être des exemples pour eux. Après, on a tous les livres classiques, que ce soit les livres d'histoire comme ce qu'on trouve aux éditions Ribat, les livres plus de culture qu'on peut trouver aux éditions Héritage. On a Mohamed Abdeladraz qui commence à être un peu plus connu, donc qui était apprécié par la morale du Coran, mais là qui l'est avec justement la nouveauté aux éditions Al-Bayna, une petite nouvelle. On a les livres classiques comme ceux d'Ibn Taymiyyah, autres, etc. Bref, on va dire qu'il y a... Ce qui est bien en fait aujourd'hui, c'est qu'avant, les gens ne lisaient que d'une seule manière. C'est-à-dire celui qui était dans telle tendance, il lisait que de cette manière-là, il s'intéressait qu'au dogme, l'autre il s'intéressait qu'à la jurisprudence malékite, etc. Et donc chacun voyait le monde à travers son prisme idéologique. Et maintenant, les gens ont compris qu'il faut avoir un peu plus de hauteur, que l'islam est la perfection même, mais qu'ensuite, il y a forcément des choses bonnes à prendre de chaque côté, mais que tout n'est pas à apprendre. Enfin, il ne faut pas avoir une vision sectaire. Et le fait d'avoir cette nuance, ça permet aux gens d'avoir finalement une religion plus complète, où ils ont un dogme qui est vivant avec la spiritualité, ils ont du recul en connaissant un peu leur histoire, etc. Et tout ça, on va dire, ça montre une certaine maturité qu'il y a aujourd'hui dans la communauté musulmane, et je pense qu'il va avoir des fruits bénéfiques par la suite, Inch'Allah. Merci à toi pour tes réponses, hein. Barakallahu fik. Barakallahu fik pour la visite, hein. Merci à toi d'être venu. De rien.